Malgré tous leurs efforts, il y a toujours une caméra cachée quelque part. Prête à filmer l'erreur, la bévue, la crise. Celle qui déclenchera le scandale. Entraînés de force dans une lutte pour préserver leur vie privée, les vedettes sont prêtes à tout pour se protéger de ce public même qui les a rendus célèbres. Sharon Stone fulmine. Rosie O'Donnell lance des insultes. Sinatra profère des menaces. Certains comptent sur leurs amis. D'autres ont l'appui de leur famille. D'autres encore prennent littéralement les choses en main. Quand la pression est trop forte, quand la situation devient insupportable, les vedettes sont capables de se battre. Ce soir, nous verrons pourquoi Tommy Lee entre dans une telle colère. Nous verrons sa femme voler à son secours. Nous découvrirons qui est le champion poids lourd engagé dans un combat hors saison. Nous saurons si c'est réellement Michael Jackson qui se cache sous cette momie. Nous admirons le nouvel écusson Gary Coleman. Soyez témoins de l'altercation entre un joueur et son gérant après un match. Découvrez ce qui fait sortir Björk de ses gonds à Bangkok. Enfin, pour la toute première fois, vous entendrez l'histoire véritable entourant la légendaire bande vidéo sexuelle de Tommy et Pamela. Installez-vous confortablement et voyez les célébrités se prendre les pieds dans le tapis rouge. Au fil des scènes désopilantes, disgracieuses et révélatrices qui constituent la rançon de la gloire. Nous pouvons aisément comprendre que les vedettes cherchent à établir des limites lorsqu'elles considèrent que leur territoire est envahi. À leurs yeux, l'endroit où elles vivent est un lieu sacré qui doit être protégé. C'est ce que Cher nous démontre dans cette première séquence alors qu'elle s'apprête à quitter sa maison de Malibu en Californie, juchée sur sa moto. Quand elle aperçoit la caméra indiscrète de paparazzi très connue, ce n'est pas la moto qui passe en 4e vitesse. La chanteuse commence par lui lancer quelques paroles qui ne se retrouvent certainement pas dans ses chansons. Après avoir stationné sa moto, elle prend l'offensive, marche vers lui et lance des phrases inoubliables. Ce n'est que le début de sa tirade. Elle garde l'ultime insulte pour la fin. Sa performance gonfle le prix de cette bande vidéo au grand bonheur du caméraman. That's right, I'm not a man, I'm a richer man. I couldn't have paid for that. Charlie Sheen a éprouvé sa part de déconvenue. Charlie, where are the hookers? Hey now. La plupart du temps, l'acteur parvient à garder le sourire en public. I think you'd charge him for those, Charlie. When I stoop that low, somebody shoot me. Dans cet extrait, Charlie et sa famille sortent d'un restaurant quand ils se retrouvent encadrés par les lumières des caméras. How you guys doing tonight? Le père de Charlie, Martin, tente tout d'abord d'apprendre les bonnes manières au photographe. Come on, don't shine that in my face. Incredible. Can you kill that? Usually ask permission when you do this, right? Usually, but no one ever lets us take pictures. Sorry, guys. You guys you're not taking a picture, you're hustling. Charlie fulmine pendant que le plus âgé des deux Sheen tente de bloquer la lentille. That's not a job, man. Come on. Come on, you're being a real pain in the ass. Come on. Comme le caméraman ignore complètement Martin Sheen, qui lui demande poliment de cesser de filmer, Charlie explose. Sorry about Put the camera down. Sorry, Charlie. No, that's what they're looking for. Sorry, Charlie. It's okay, we don't want you to hassle. Pump what you want. Le photographe s'éloigne prudemment avant que la situation ne dégénère. Sorry, Charlie. Beverly Hills, Californie. Un caméraman patiente à l'extérieur d'une boutique de luxe. Il espère voir Pierce Brosnan. Ce dernier sort de la boutique, mais c'est plutôt James Bond qui attrape le caméraman. Pierce, those flowers for Kylie. A happy New Year. Quand le caméraman insiste pour avoir un peu plus d'affection, Pierce lui fait un cadeau d'adieu. Come on.
could be a little nicer than that. Get out of my face. Come on. Get out of my face. Lors d'un second incident impliquant Brosnan, l'acteur fait quelques emplettes de dernière minute près de sa maison à Malibu. Lorsqu'il aperçoit deux paparazzis dans leur voiture, le James Bond en lui se réveille. How you doing, Pierce? How you doing? What are you doing? Hey, I'm just filming, bro. You're a big Filming who? 007, bro. What are you doing in my canyon? No, hey, I just came from four-wheel driving. No, hey, I just came from four-wheel driving. Hey? I was four-wheel driving up in levels, man, with my buddy. Can you see how muddy my car is? It's off. Turn it off. Why did I turn it off for? Dude, I'm out here, Turn dude. the camera off. What do you want with me? Turn the camera. I just want to know your name. My name's Jim. Your name's Jim? Yeah. What's his name? My name's Kevin. Jim and Kevin. How you doing? Hey. Il semble que Brosnan se calme quand il se présente officiellement. Pourtant, comme tous les bons agents secrets, il a plus d'un tour dans son sac. Hey, totally don't need to mention it. Hey, relax, bro. Observez-le bien. Il profite du moment où il leur tend la main pour frapper le caméraman. Relax, bro. I'm sorry, man. We didn't mean to upset you, Pierce. Lighten up, man. Pas facile d'avoir le dessus avec Bond. Hey, relax, bro. De retour à Beverly Hills maintenant, observons ce vidéaste s'approcher d'une figure légendaire qui se dirige vers son restaurant préféré. Vous reconnaissez Frank Sinatra? Lorsqu'il aperçoit la caméra, ses yeux bleus voient rouge. Get out of here. Get out of here. Guys. Hey, Get out of here. come on, guys. Il ordonne au portier de les éloigner. Comes out of here. Now get him away. Go on. Comme le caméraman persiste, Sinatra fait preuve de cette dureté qui lui a valu son nom de président du conseil. It's a private place. I don't like to break your head. Oh, it's worth it. It's worth it. Si vous ne pouvez prendre une photo de Frank ici, vous ne pouvez en prendre ailleurs. Lorsqu'on chasse la vedette, une des façons les plus recherchées de marquer des points est d'obtenir la première photo du bébé naissant d'un couple célèbre. I don't know. Okay, look at you, kid. Go away. How are you? Hey, go ahead. You want to jump me? Go ahead. Go ahead. Nous voici à l'intérieur du véhicule de deux photographes qui patientent à l'entrée de la maison de Alec Baldwin et Kim Basinger le jour de leur retour avec leur toute nouvelle petite fille. Quand ils découvrent la caméra, Alec traverse la rue pour entamer des négociations. Il frappe à la vitre, mais n'obtient aucune réponse. Il retourne à la maison pour établir sa stratégie. Il revient alors avec une arme secrète. Regardez Baldwin mettre à profit son ingéniosité. L'acteur remporte la première manche. Le photographe de presse, Alan Zanger, bondit hors du véhicule et confronte Baldwin. Ce dernier rétorque de la manière la plus courante. Craignant une poursuite éventuelle, l'acteur contacte immédiatement la police. My name is Alec Baldwin. My wife is Kim Basinger. She's an actress. I had an altercation with the guy in front of my house. I'm afraid he's going to sue me. I slapped the guy across the face and he left. L'altercation de Baldwin avec le photographe se termine tel que prévu, par une poursuite. Le jury accorde à Zanger une compensation à peine suffisante pour payer ses frais médicaux. En fait, il obtient tout juste la somme nécessaire pour le nettoyage de son véhicule. Les vedettes sont très vulnérables quand elles voyagent. Come on, you guys, we gave it to you. Can you stop now? No video. Oh, all right. I said no video. Okay. Les vedettes ne sont pas toujours à leur avantage dans la vie courante. Hey, man, look at you got a video camera. It's a joke. Ce qui aggrave le problème, c'est qu'il existe tout un réseau secret d'informateurs qui préviennent les paparazzis des horaires de vol. Hi, Julia. How you doing? Fine, thanks. All right. Lorsqu'ils atterrissent à Los Angeles, les célébrités découvrent souvent des embuscades. You're upsetting my daughter. L'aéroport devient ainsi le théâtre de débordements incontrôlés. That's great, Cicely. Oh, come on. Dans ce segment, Sharon Stone, à peine descendue d'avion, tente de traverser l'aéroport alors qu'un caméraman filme chacun de ses gestes. L'homme essaie d'engager la conversation. How's it going, Sharon? Stone n'éprouve aucune envie d'entrer en contact avec lui. I'm marveling at your rudeness. That's Okay. what I'm doing. L'actrice en a finalement assez de cette poursuite. Elle essaie de convaincre le caméraman de cesser de filmer. I can't see. Knock it off. I said knock it off. La compagne de Stone essaie de bloquer la lentille de la caméra. Elle se retrouve dans une mêlée avec le caméraman. Let go of the bat. Let go of her. Une grande actrice dans le rôle du sauveteur.
Au fil des ans, l'acteur Ryan O'Neal a acquis la réputation d'être difficile à traquer. On le voit ici à l'aéroport avec sa compagne. O'Neal frémit de colère. Il tente d'éloigner ses poursuivants comme des animaux indésirables. Étrange, mais efficace. Les paparazzis interrompent le tournage. Dans la scène suivante, le célèbre mannequin Vandella est prise en chasse par les photographes. Elle adopte une approche beaucoup plus agressive. Elle ne cache pas sa colère. Dans un tout autre style, Rosie O'Donnell commente ici les mérites du travail d'un paparazzi. You, I don't like. This is really annoying. No, this is really good. Why is it you don't like me? Because you're a moron. And I know that when I say nothing, you use it anyways. And Tony Danza beat it. Didn't he beat you up? Al. Did Alex beat you up? Go ahead. You want to jump me? Go ahead. I'm hoping one of those guys goes ballistic. Is that right? Yeah. Because, you know, you want to take a picture, you take it and it's over. But, you know, you follow through the airport. It's like, don't you feel bad about yourself at some point? Don't you think I need to get a new life? No, I make money. This is my living. But it's a sad way to make money. What? It's intrusive and it's sort of annoying and you're going to trip. Never, never. Not me. I know how to do the paparazzi waltz. So who's going to be the first guest on your show? You are, Ralph. Oh, okay. Annoying paparazzi guys, and you're the first guest. Oh. See you, annoying Ralph. All right. À venir, une vedette internationale de la chanson panique et attaque une journaliste sans défense. Un boxeur champion du monde fait preuve d'un tempérament poids lourd lors d'une conférence de presse. Un vidéaste malchanceux subit les foudres du batteur Tommy Lee sur les lieux d'un endroit réputé à Hollywood. Et l'épouse enragée de Lee se porte au secours de son mari. Que fait Gary Coleman exactement sur le capot de cette voiture? C'est la rançon de la gloire, après la pause. Et comment cela peut-il être de connaître la célébrité et de se voir poursuivre par des meutes de journalistes de paparazzi? Préparez-vous, nous vous emmenons au cœur de la tourmente. Monica Lewinsky essaie de traverser les 7 mètres qui séparent l'entrée du restaurant de sa voiture. Toutes les altercations avec les paparazzis ne sont pas aussi virulentes. Pourtant, aux yeux des célébrités, elles prennent toute la même ampleur et incitent des gens généralement calmes à s'en prendre aux caméras. Dans cette séquence, le comédien John Lovitz n'apprécie pas d'être poursuivi en voiture par 2 photographes. Il s'arrête aux limites de Los Angeles, bondit hors de son véhicule et se lance à la poursuite d'un des photographes. Incapable de le rattraper, il revient vers l'autre homme qui est resté dans la voiture. Il parvient presque à ouvrir la portière quand l'homme démarre brusquement et accélère, évitant ainsi la réplique frappante de Lovitz. À tout le moins, l'acteur aura fait son entraînement physique pour la journée. Interrompre la sortie en ville d'un couple célèbre est l'une des situations explosives qui peuvent amener les vedettes en question à perdre le contrôle. La seule vue des lumières et des paparazzis suffit parfois à jeter une vedette dans une rage subite dans le but de protéger une compagne un peu trop recherchée. Nous voyons ici John Enos, un acteur de Place Melrose, faire la fête avec Tracy Lords, une vedette de film pour adultes. Brusquement, Enos attaque un des caméramans, et ce au grand plaisir des curieux qui se trouvent sur les lieux. Cette attaque surprenante contre un de leurs camarades pousse un second caméraman à prendre l'offensive. Il essaie de provoquer Enos pour envenimer la situation. Après quelques flèches supplémentaires, le conflit s'éteint sans plus d'incident. Dans ce segment, Tommy Lee sort en ville avec le mannequin Bobby Brown. Soudain, le musicien passe à l'attaque.
Paparazzi TV. Get the out of here. Come on. Hey. Relax, all right? I say get the out of here. What? Come on. Hey. Relax. You're not going to do nothing, all right? Just get the light out of my face. Relax. All right? Comme vous le constaterez un peu plus tard, ces images nous donnent un aperçu de la tendance de Tom Ellie à attaquer les paparazzis. Un autre acteur de Place Melrose, Andrew Shue, accompagné de son épouse, se trouve coincé par une bande de journalistes après une première à Beverly Hills. Shue essuie une rebuffade. Don't go to a premiere then. Go see the movie in a theater for $5. There's no press there. Un autre représentant des médias profite de l'occasion et provoque Andrew Shue davantage. Are you ashamed of your wife? No, I just don't want pictures of us. I'm not going to pose. I'm not going to touch any. I'm not going to talk to any. Il est clair que ce genre de situation peut exercer une pression insoutenable sur une relation de couple à Hollywood. Tout comme les acteurs, les athlètes professionnels apprécient les avantages de la renommée. Hey, how you doing? Cependant, il arrive que la pression qu'ils ressentent sur les lieux de travail soit trop forte. Every night. And stay out of here after all this dumb. You don't talk to me, all right? Knock it off! Les interviews dans la chambre des joueurs et les conférences de presse sont parfois explosives. Are you disappointed though about costing your team 15 yards right there? What do you think? What do you think? You think I'm happy about getting 15-yard penalties? You got to be out your mind. Or you just dumb, one of the two. Why would you have to use such language to me and insult me? My locker, you stupid. What did I just get, though? My locker. So this is pretty much your vocabulary and the way you are? Pretty much. For Beverly, it's a normal vocabulary. And you got a problem with that? No, not much, but I will if you touch me. Well, come on. You make him No, I'm not going to... Not tell you to leave? Not that stupid. There's 3 quarterbacks on this football team. Whichever one starts, whichever ones don't, will back him up. Period, cut and dried. It's nobody's concern but ours. Nobody's. Next. Injuries from the game, Mike? Talk to the trainer. Next. Mike, why are you in such a bad mood? What do you care? Next. Cameras off, you... Après avoir été retiré du jeu pendant une partie, le lanceur Tim Belcher ne trouve aucun repos dans le tunnel qui mène au vestiaire. Il s'en prend aux journalistes rassemblés dans le tunnel. All of you, all the things. What are these guys down here now? Parfois, lors de conflits dans les vestiaires, les joueurs enfilent leurs gants de boxe plutôt que de les enlever, comme lors de cette altercation entre le gérant Lou Piniella et le lanceur Rob Devon. You don't want to be treated like a man. Then talk, get the camera out of here. Bet on, I'll break it. En 1991, le boxeur Trevor Berbick fait des remarques désobligeantes sur le compte du grand boxeur poids lourd Larry Holmes. Ce dernier décide de prendre sa revanche. Il bondit sur le toit d'une limousine, puis saute sur Berbick pour le frapper. Les deux poids lourds sont séparés et les échanges de coups évités. Voici un autre incident relié à la boxe. Lors d'une conférence de presse précédant leur combat, les poids lourds Riddick Bowe et Larry McDonald passent des injures au cou. Bowe se déchaîne devant des centaines de reporters et de caméras. Bowe a aussi remporté le combat officiel. Après la pause, la soirée d'anniversaire de l'actrice Shannon Doherty tourne au combat de ruelle. Andy Dick perd le contrôle et son pantalon. Le comédien Jerry Seinfeld utilise son arme secrète anti-paparazzi. La présumée momie Michael Jackson choisit un caméraman indiscret pour porter un grand coup. Don't do that. Une vedette internationale de la chanson perd les pédales à Bangkok. De plus, nous vous montrerons le maximum autorisé par le réseau de télévision de la célèbre bande vidéo sexuelle de Tommy et Pamela. Après la pause, à la rançon de la gloire. Chacun de nous se rappelle un moment ou deux de sa vie qu'il préférerait ne pas voir sur vidéo.
Mais lorsque votre gagne-pain dépend de votre image, se faire prendre au dépourvu peut avoir des conséquences désastreuses. You guys would love to get with her so you could try to up my relationship that I got right now. And you know what? You can't do it. You can't do it. Pourquoi Jean-Claude Van Damme court-il ainsi dans les rues d'Hollywood en se débarrassant de ses vêtements? Il semble qu'une solide nuit de fête ait obscurci son jugement. Il tente de remettre sa chemise, mais en semble incapable. Finalement, son chauffeur arrive et évite des embarras supplémentaires. Dans la séquence suivante, la soirée d'anniversaire de Shannon Doherty tourne au chaos, au moment où l'actrice s'en prend à un de ses invités. Surveillez bien le moment où Doherty frappe l'homme. Les caméras arrivent au cœur de la mêlée au moment où les amis de Doherty essaient de la maîtriser. Doherty parvient à se libérer et poursuit son offenseur en lui criant des obscénités. Le conflit se termine quand Doherty et ses amis prennent la fuite. Il semble que de vieillir d'un an soit un peu difficile à vivre pour certaines personnes. Le Viper Room est une boîte célèbre dans cette ville aux endroits très courus. Les paparazzis sont à l'affût lorsque l'acteur Sean Penn en émerge. Les choses s'enveniment quand le garde du corps de Penn, repoussé violemment, lui tombe dessus. En regardant attentivement, nous pouvons voir le garde du corps qui essaie d'empêcher un journaliste de prendre une photo de Penn. Il est alors repoussé sur l'acteur et le déstabilise. Aussi ridicule que cela puisse paraître, Sean Penn menace le photographe d'une arrestation civile. Penn et ses collègues repoussent le photographe E.L. Wood au beau milieu de la rue. Finalement, ceux qui ont gardé la tête froide l'emportent. Le garde du corps se réserve tout de même la réplique finale. Peu de vedettes ont à supporter cette attention médiatique autant que l'ex-femme de Sean Penn, Madonna. You like the movie, Madonna? Hi, Madonna. You look beautiful today, Madonna. You glad to be in New York, Madonna? Madonna, you look great. Madonna, just a few, please. You guys, I can't even see. Hey, they're great shoes. Ce soir, c'est son compagnon, le chanteur de Sugar Ray, Mark McGrath, qui se retrouve sous les feux de la rampe. Il se blottit contre notre Material Girl, une photo de tout premier ordre. Après avoir accompagné Madonna jusqu'à sa voiture, il perd le contrôle quand un passant l'insulte. Move it! Who said sugar dad? Who said that? Did you? Oh, I'm so You say that? No, I didn't say anything. You trying to be smart? Did I say anything? Did you say something? No, I did not say anything. Piqué d'avoir été traité de gay en sucre, McGrath se donne en spectacle. This guy's the biggest punk ever seen, right? Shoot, why don't you say it in our camera, man? Come on! Over here! Right here! This guy prison rape, this guy! Show him reality! Prison rape! Look at the prison! You don't say that. You don't say that. You'd like to, huh? You're done. You're done. You're nothing. See this? See this? Yeah. Smell my fart. You're nothing. Au moment où tous pensaient pouvoir poursuivre leur soirée en paix, l'impitoyable Mark McGrath revient. Mark, you want to get wet? You want to get wet? Show his face, show his face. Your isn't tiny, Joe. Heureusement, il n'y a pas de rappel. Un autre incident implique un musicien rock. Une bataille éclate après une soirée de fête à Hollywood. Et oui, c'est encore le batteur Tommy Lee qui se retrouve au centre de la mêlée. Une poignée de policiers et du poivre de Cayenne sont nécessaires pour venir à bout du rebelle récalcitrant. À la fin d'une autre soirée au Viper Room, Tommy et sa femme, Pamela Anderson, quittent le club et tombent sur une meute de journalistes. Tommy se précipite sur une caméra et la jette par terre. Il n'y a qu'un seul problème. Le caméraman est encore au bout de sa caméra. Hey, Tommy! La chute de Henry Trapper lui fracture le bassin et une côte.
Les événements se précipitent alors que les paparazzis et les défenseurs de Tommy Lee se jettent dans un corps à corps mouvementé. Hey! Hey! Don't stop it, JD. JD, stop it. You to back off. Back off. Come on, back off. À ce moment-là, Tommy est mystérieusement aspergé de poivre de Cayenne. Les choses deviennent intéressantes quand sa femme Pamela vole à son secours. Pepper spray. We didn't spray anything, lady. I didn't do anything. No, but your husband attacked the photographer out here. Don't spray pepper spray down my... Tell your husband attacked a civilian in public. You're a drug fiend. How dare you? À ce point culminant, un caméraman décide d'envenimer les choses. God, where's your child this time of the morning? Where's your baby? Oh my God! Kill you. Hey, get control! Get control! À la suite de tous ces cris, ces empoignades, ces fractures du bassin, Tommy est mis en probation et obligé de suivre un programme pour apprendre à maîtriser sa colère. Au retour, Michael Jackson tente de fuir les caméras et se retrouve à 4 pattes en plein centre d'achat. Shannon Doherty, pied au plancher, fonce sur un caméraman. Gary Coleman fait bonne impression en ornement de voiture. Tonya Harding obtient un excellent résultat avec un vidéo de sa nuit de noces, et ce, en dépit du peu de points accordés par le juge de la Russie. Parlant de vidéos à caractère sexuel, Tommy et Pamela nous font visiter leur bateau grâce à l'infâme bande vidéo de la sauvage lune de miel. Vu des célébrités se faire pourchasser, suivre, prendre au piège, provoquer, pour étancher la soif d'un public avide. Nous les avons vus en revanche tempêter, menacer, hurler et attaquer leur inlassable poursuivant dans le but ultime de protéger leur intimité. La lutte se poursuit et les vedettes doivent trouver de nouvelles stratégies pour parvenir à éviter les caméras. Certaines stratégies sont simples, d'autres beaucoup plus élaborées. Dans ce segment, nous apercevons les caméras embusquées qui attendent les acteurs de la série Friends après une longue nuit de tournage. Pour éviter les paparazzis, les acteurs s'éloignent dans différentes directions. Il y a malheureusement un perdant à cette loterie. There he is right there, Jeff. Right there, come on. Dude, what's up, man? Seriously. This is just my job. David Schwimmer se fait coincer par les photographes. Il est obligé de se défendre physiquement. Aussitôt, le photographe se plaint du comportement inattendu de Schwimmer. Thanks a lot. Thanks for pushing me. I didn't push you. Revoyons cette prétendue poussée. Thanks a lot. Il semble que le photographe tente de mettre l'acteur en colère. Thanks for pushing me. I didn't push you. Thank you for leaving him alone. I told you. Leave me alone for a minute, please. I'm asking you nicely. Could you please? Come on, leave me alone. Now? Frustré par l'absurdité de cette situation, Schwimmer monte finalement dans sa voiture et démarre. À l'aéroport, Whitney Houston décide qu'elle ne se laissera pas coincer. Elle remporte cette partie de chasse à la diva en s'enfuyant avec succès par la sortie. N'ayant pas la possibilité de s'enfuir au pas de course, ces deux actrices expérimentées ont recours à d'autres tactiques. La légendaire Lana Turner sert aux caméramans leur propre médecine en les aveuglant avec une forte lumière pour éblouir la caméra. Cicely Tyson, quant à elle, préfère les sacs en plastique aux sacs en papier pour magasiner tranquillement à l'aéroport. You look great. Cicely Tyson, looking fabulous. Let them prove it's me, right? We got it. Dans cet épisode, une caméra attrape Shannon Doherty au volant de sa voiture. Doherty et son compagnon se cachent immédiatement pour y échapper. Le vidéaste se précipite devant la voiture pour avoir un meilleur point de vue. Doherty emploie alors une tactique plus radicale. Elle enfonce la pédale d'accélérateur et part en flèche. Personne n'est blessé, mais l'accident aurait pu s'avérer onéreux. Après tout, la voiture est une Mercedes. Même quand elles travaillent, les célébrités ne peuvent pas toujours compter sur leur intimité. Sharon Stone est vue ici dans les rues de New York où elle tourne Gloria.
Une vidéaste se pointe sur le plateau. Les techniciens emploient immédiatement un vieux truc pour protéger l'actrice. Le parapluie s'avère insuffisant pour décourager cette vidéaste tenace, ce qui oblige Stone à réagir. You know what? What? If you don't stop following me, I'm gonna spend my life following you. How do you think about that? You got a deal. Si cela peut être envisagé comme un contrat verbal, quelque chose me dit que ces deux-là vont passer beaucoup de temps ensemble. I'm gonna spend my life following you. How do you think about that? You got a deal. Hang on one second, I got something for you. Changeons de rythme et regardons comment l'ingénieux et très gentil garçon qu'est Jerry Seinfeld réagit alors qu'une caméra le filme pendant qu'il fait des emplettes. My director of photography told me about this. See? This on the lens. Tell him step back, get wide. You can't shoot. Oh, bad job. C'est la fin du film pour ce caméraman. Il nous faut admirer la stratégie du comédien. Oh, bad job. Pas de déguisement, pas de parapluie, pas d'éclat de voix et aucun coup de poing. On peut toujours compter sur Michael pour nous faire des surprises. Au fil des ans, Michael Jackson a donné à l'art du déguisement ses lettres de noblesse. Nous l'avons vu utiliser des chapeaux, des bandeaux, des masques chirurgicaux et même des bonnets de douche. Ce jour-là, un paparazzi l'aperçoit alors qu'il fait des courses dans un magasin pour bébés, accompagné de son garde du corps. Il découvre la caméra et tente en vain de se cacher. Une vendeuse s'approche du caméraman et le supplie de s'en aller. Elle échoue. Ce que Michael fait par la suite est difficile à croire. Il se jette à genoux, s'abrite derrière une poussette et s'enfuit en se déplaçant à 4 pattes comme un bébé. Vous trouvez cela étrange? Écoutez plutôt la prochaine histoire qui nous est racontée par le paparazzi Phil Ramey. I'm with my niece not long ago at a little doll show. I see this poor burn victim come in, all bandaged up and everything. And the person at the other end of the counter says, "Don't you know that's Michael Jackson?" Bizarre. Est-ce réellement le roi du déguisement lui-même enveloppé de la tête aux pieds telle une momie? Ramey s'approche de lui. I'm not videotaping this, please. Go put your hand in front of my camera. I'm not disturbing anybody. C'est à peine croyable, mais Michael brandit sa canne et tente d'effrayer le caméraman. Hey, don't do that. That's not right what you're doing. You know? Not right what you're doing. Madness. You tell me. Is that bizarre or what? Le garde du corps de Jackson fait partie de ces gens dont le travail est de protéger les vedettes de la lentille indiscrète des paparazzis. Oh, these guys are the biggest pests around. There's nothing we can do. Right. If I had a 9mm, there would be something I could do, but... Yeah. Une Pamela Anderson enceinte et sa famille pique-niquent dans les collines de Los Angeles quand un paparazzi commence à les filmer. C'est la fonction du papa de prendre la situation en main. Le père de Pamela tente d'abord de bloquer la lentille. Quit bothering people. Quit bothering people. L'instinct paternel de M. Anderson se réveille ensuite. Hey, don't touch this. Il se jette sur la caméra. Hey, don't touch this. Why? You don't touch me. No, you don't. Pam, I don't sit at your house and do this. I'm just trying to get some pictures. That's okay, get in the car. It's okay. Here's the car. I've never sat up there after you. You know, you should really get a life, though, because, you know, it's sad that you have to do this. Même les vedettes les plus puissantes n'arrivent pas toujours à trouver l'aide suffisante pour éloigner les caméras. Pour offrir une protection adéquate à une vedette, il faut sans doute un type d'individu très particulier, le genre de personne qui a fait la guerre et y a survécu. Ce jour-là, le paparazzi Ryan Ashby se rend sur le plateau de tournage de VIP avec un ami pour essayer de prendre des photos de la vedette Pamela Anderson Lee. At first, it looked like a kid. It was a real short guy, and we realized that it was Gary Coleman. Gary Coleman a dû trouver un autre gagne-pain depuis qu'il a perdu tout l'argent qu'il a gagné alors qu'enfant il était la vedette de Diff'rent Strokes. The paparazzi, they are long-lensed Lucifers. They are the walking seventh sign. I've been in that situation, and I know exactly how Pamela Anderson feels. And it was my job to prevent them from taking her picture. Coleman se précipite sur la voiture.
Pour empêcher les photographes de s'enfuir, il place ses pieds de chaque côté du pneu. We gotta get out of here. Tell him to back away from your car. His foot's right there. I don't want to run him over. It's hit and run if I hit the guy. Comme les paparazzis tentent de s'enfuir, Coleman a un éclair de génie et déjoue leur plan. Ryan, he's on the car! He's on the car! What are you doing? I'm not letting you go. You're driving, you're get off our car! That's illegal! It's lethal weapon. Get off our car now! I told my buddy that was in the car with me afterwards, it would have been real funny if we could have just driven around the street and hey, look, I've got Gary Coleman on my car and like a hood ornament. Gary Coleman a joué à l'ornement jusqu'à l'arrivée des policiers qui ont permis aux photographes de s'en sortir vivants. Ryan, he's on the car! That's illegal! It's lethal weapon! Au retour, Tonya Harding obtient un excellent résultat et ce sans les juges. Andy Dick dévoile son postérieur et dit à ses amis de se mêler de ce qui les regarde. Finalement, pour la première fois à la télévision, Tommy Lee montre tout l'amour qu'il porte à son épouse Pamela Anderson. I love you! Les vedettes sont connues pour leur habileté à montrer un petit bout de peau pour rehausser leur rôle au grand écran. Cependant, obtenir des images de ces peaux célèbres dans l'intimité est devenu une activité extrêmement rentable. Les vidéos de vedettes complètement nues ont engendré une véritable industrie sur Internet. La valeur monétaire de ces images pousse les paparazzis à des mesures extrêmes pour les obtenir. Certaines vedettes commencent même à négocier les films intimes de leur vie privée. Regardons pour commencer l'une des plus étranges séquences que vous verrez ce soir. Le célèbre Andy Dick semble courir partout et embrasser tout le monde lors d'une fête à Hollywood. Voici maintenant le moment le plus étrange. Dick fonce dans une ruelle et en ressort les pantalons sur les chevilles et les met au postérieur. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais nous croyons qu'il est en train de dire à ses amis de se mêler de leurs affaires. Tonya Harding est familière avec la controverse. L'ancienne championne olympique, qui a déjà été l'une des plus grandes athlètes d'Amérique, révèle un côté folâtre sur la bande vidéo scandaleuse de sa nuit de noces. Finalement, les juges donnent à Harding une marque finale de 9.3. Évidemment, le juge de la Russie ne lui a donné qu'un 6.9. Le chanteur des Motley Crue, Vince Neil, a aussi produit son vidéo à caractère sexuel, mais il semble avoir eu un plus gros budget. Il s'envole pour de longues vacances avec Janine, une vedette de film pour adultes. This stone right here actually represents one of the fallen warriors. Legend has it. Après une longue journée d'excursion, de natation et d'escalade, il est enfin temps pour Vince et Janine de faire un peu d'exercice. Comme tout bon interprète, Vince débute par des exercices de réchauffement. Janine vole au secours de Neil, tombé hors du lit. Elle l'aide à s'installer plus confortablement. Le couple commence à donner une performance physique mémorable. Cet extrait de la vie privée d'une vedette de rock'n'roll est un grand favori des voyeurs partout à travers le monde. Good morning. Wow. La plus infâme de toutes ces bandes vidéo est sans aucun doute celle qui met en vedette l'ancien partenaire de Neil, Tommy Lee, et sa femme Pamela Anderson. Cette bande vidéo sexuelle a été volée à la maison du couple alors qu'elle était en montage. Elle a fait le tour du monde via Internet, amassant en chemin des sommes considérables. Une entente entre le couple et le distributeur donne désormais à Tommy et Pam une part des énormes profits. Cette entente légalise ainsi la visite payante du site Internet. Plongeons maintenant au cœur de la vie privée de Pamela et Tommy. Yeah. We're so out of here. We have boat. Yes. Les deux nouveaux mariés se dirigent d'abord vers le lac Mead pour une sortie en bateau. We're going camping. En chemin, leur amour se transforme en rage sexuelle. How much do you love me? More than anything in the world. Ils exhibent ici le type de comportement qui a façonné leur réputation mondiale de sex symbole. Ils s'arrêtent sur le côté de la route pour une pause de plaisir. We have to pull over. We can't stand any longer. Right lane.
I must exit for very people. Le décor change. Le couple continue de filmer à bord de leur bateau où l'on peut les voir poser Yuck, I hate that. et les entendre hurler. Mais surtout crier leur amour. I love you! I love you. I love you. I love you. I love you. Oh, baby. Ce qui ne devait être qu'une simple balade de 3 heures s'est transformé en exhibition lucrative de peaux très célèbres. I love you, Tommy. I love you. Naked. I love you. Ce soir, nous avons vu des exemples de célébrités qui ont invectivé des paparazzis trop indiscrets. Parfois même, il n'y a eu aucune provocation. Le débat continue à faire rage. Les vedettes sont-elles dans leurs droits ou dépassent-elles les limites quand elles adoptent des attitudes agressives pour protéger leur vie privée? La question reste ouverte. Il n'y a toutefois aucune façon d'expliquer ce que vous allez voir à l'instant. La chanteuse de renommée internationale, Björk, descend d'avion en Thaïlande. Il est aisé de constater qu'elle est plutôt distante. À son arrivée dans le hall, Björk est accueillie par une journaliste locale. Elle l'attaque brusquement et violemment. Rien d'autre que l'accueil chaleureux de la journaliste ne semble avoir motivé l'assaut de Björk. La journaliste tente désespérément de se défendre, utilisant son microphone pour repousser la chanteuse. Heureusement, la victime s'en sort sans aucune égratignure. It's just the strangest thing. It was like, you know, you never thought it would ever happen to you. Jusqu'à ce jour, l'assaut de Björk demeure un mystère. C'est là un des exemples les plus frappants d'une vedette qui refuse de payer la rançon de la gloire.